Donc, cette femme est médium, ou du moins elle prétend être, et elle s'apprête à escroquer ce gars de millions de dollars. Maintenant, elle s'appelle Rachalise. Elle vit dans l'Oregon. Et un jour, ce gars entre dans sa boutique de médium. Il s'appelle Ralph, il a 57 ans, et le pauvre gars est vraiment très seul. Il veut des conseils d'une médium. Mais Rachel Lee le voit comme une proie facile. Je veux dire, c'est un vieux homme solitaire, il n'a jamais été marié, il n'a même jamais eu de relation, et surtout, il vaut des millions de dollars, parce que sa famille possède une pécuniaire prospère. Et donc, Rachel Lee lui fait une lecture médiumnique, ils commencent à discuter, ils s'entendent bien, et elle lui dit tout ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, plus tard, il commence à revenir vers elle encore et encore, révélant de plus en plus sur sa vie, et leur relation commence à devenir personnelle. Et ils commencent à traîner ensemble, et Ralph lui achète de petits cadeaux, lui écrit des chèques et lui donne tout ce dont elle a besoin. Et finalement, Ralph finit par l'engager comme sa femme de ménage personnelle. Et plus tard, il l'engage pour s'occuper des finances de son père âgé, comme l'aider à payer ses factures à temps et des choses comme ça. Et ensuite, elle devient la garde à temps plein du père âgé de Ralph, et elle aide à gérer les finances de l'entreprise familiale, c'est-à-dire la pécuniaire prospère. Donc, au cours des 2 années suivantes, Rachel prépare lentement Ralph à lui faire confiance. Elle fait semblant d'être sa meilleure amie, et elle utilise ses finances pour se verser 9 000 $ par mois pour travailler pour lui. Mince. Mais un jour, Rachel lui vient voir Ralph avec une prédiction, parce que rappelez-vous, elle est voyante. Elle lui dit qu'il a de la chance, et que bientôt, il va rencontrer quelqu'un de spécial, un intérêt romantique. Quelqu'un avec des cheveux blonds et un accent anglais. Et c'est une excellente nouvelle pour Ralph. Je veux dire, il est super seul et il adore les femmes blondes avec 2 accents anglais. Donc, que de temps. Après, un jour, Ralph est à l'aéroport de Portland, et il se trouve qu'une femme l'aborde. Cette femme, Marie. Et Marie engage la conversation avec lui. Et elle se trouve avoir des cheveux blonds et un accent anglais. Et Marie lui dit qu'elle est étudiante en échange et qu'elle a une vingtaine d'années. Maintenant, rien de tout ça n'est vrai, mais nous y reviendrons. Donc, Ralph et Marie engagent la conversation et ils s'entendent bien. Ils commencent à flirter. Et très vite, ils parlent au téléphone tout le temps. Mais elle vit en Californie et il vit tout en haut d'Oregon. Donc leur relation est à distance, mais ils sont vraiment attirés l'un par l'autre. 2 ans plus tard, ils se marient. Et c'est un mariage rapide pour l'aider à obtenir son visa, mais peu importe. Donc, ils sont en couple. Ralph est super heureux. Je veux dire, il n'a jamais eu de femme auparavant, même si c'est à distance. En fait, le gars est tellement amoureux qu'il finit par obtenir un de ses cadres de plaque d'immatriculation personnalisée qui dit Ralph. Art, Marie. Mais, bientôt, Marie dit à Ralph qu'elle est aussi comptable. Donc, Ralph lui confie certaines des responsabilités de comptabilité de l'entreprise. Maintenant, Rachel Lee et Marie sont complètement en charge des finances de Ralph. Et puis Rachel Lee vend tous ses investissements et elle se paie. Elle paie Marie. Rachel Lee paie son propre petit ami. Et ils mènent tous un style de vie plutôt luxueux grâce à l'argent de Ralph. Et Rachel Lee, en particulier, adore utiliser les cartes de crédit de l'entreprise de Ralph pour voyager à travers le monde avec son petit ami. La voilà à Paris. Ici à Paris, pour notre anniversaire de la Tour Eiffel, sur le point de dîner dans un restaurant 5 étoiles. Bon, mais ça devient beaucoup pire. Parce qu'un jour, Marie et Ralph ont décidé de fonder une famille. Je veux dire, Ralph a toujours voulu avoir un enfant, quelqu'un à qui transmettre la ferme de sapin. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment bizarre. Ils sont ensemble depuis plusieurs années à ce stade, mais ils n'ont jamais été intimes. Genre, ils n'ont jamais couché ensemble. Jamais, rien, aucune idée pourquoi. Quoi qu'il en soit, ils acceptent de faire enceinte Marie par FIV. Alors elle lui dit vous savez, mettre sa sauce spéciale dans un gobelet et elle l'emportera en Californie chez un médecin pour s'en servir, pour être fécondée. Donc, ils font ça. Et Marie retourne en Californie avec sa sauce spéciale. Et elle finit par être enceinte. Et environ 9 mois plus tard, elle revient en Oregon avec un bébé, prétendument le fils de Ralph, qu'elle nomme, et je ne rigole pas, elle l'appelle Giorgio Armani, comme le t-shirt. Quoi qu'il en soit, Ralph est super heureux. Je veux dire, il aime son fils. C'est ce qu'il a toujours voulu. Et elle le fait venir de Californie pour rendre visite tout le temps. Monte dans la voiture. Il te manque et il veut que tu le saches. D'accord. Alors,
Voici la vérité sur Marie-Marie. Es-tu prêt pour ça? Marie-Marie n'est pas une étudiante anglaise, d'échange au hasard, dans la vingtaine qui a juste rencontré Ralph un jour à l'aéroport. Marie-Marie est en réalité la fille biologique de Rachel Lee. Et ensemble, elles arnaquent le pauvre Ralph. Au fait, Marie-Marie n'a pas la vingtaine. Elle avait 17 ans quand elle a rencontré Ralph à l'aéroport et elle avait 19 ans quand ils se sont mariés. Ralph, bien sûr, n'a aucune idée de son vrai âge et son accent anglais, totalement faux. Ses cheveux blancs, une perruque, leur mariage, aussi faux. Genre, elle n'a déposé aucun papier. C'était tout un plan. Même son nom, Marie-Marie, est un faux nom. Mais voilà le truc, Marie-Marie est vraiment tombée enceinte, juste, pas par Ralph. Elle est tombée enceinte par son vrai petit ami en Californie. Mais le petit Giorgio Armani n'est pas son bébé. Apparemment, son petit ami ne lui permettait pas d'utiliser son vrai bébé. Donc elle a dû emprunter un bébé à un membre de la famille. Elle a ensuite emmené le bébé de ce membre de la famille en Oregon de temps en temps pour Ralph et lui a dit que c'était son fils. Donc, ce bébé dans la vidéo l'appelait papa, mais pas le sien. Et le pauvre Ralph, il n'est pas au courant de tout ça. Et si vous vous demandez, comment a-t-il pu tomber dans un piège aussi évident? Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas lui, mais je pense sincèrement et respectueusement qu'il pourrait être dans le spectre. De plus, rappelez-vous, il était désespérément seul, et il voulait vraiment se connecter avec quelqu'un et quelqu'un est enfin arrivé. Quoi qu'il en soit, les choses deviennent beaucoup plus difficiles pour Ralph car un jour, son père, âgé, décède. Donc maintenant, toute la ferme de sapins est à vie. Alors Rachel Lee, qui gère encore ses finances à ce stade, lui ment et lui dit qu'il est en réalité fauché et qu'il doit payer ses droits de succession et qu'il devra vendre toute sa ferme pour rembourser cette dette. Et donc, malheureusement, Ralph la croit et il le fait. Il prend la ferme familiale Kien pour 12 millions de dollars. Et bien sûr, Rachel Lee contrôle son argent et avec cet afflux soudain de liquidité, elle l'utilise pour s'acheter beaucoup de choses. Elle s'achète un autre magasin de voyance, elle investit dans l'immobilier en Californie, elle achète à son petit ami une voiture exotique, des Rolex. Je veux dire, ces fausses voyantes sont hors de contrôle. Jusqu'à ce que... Voici ce qu'il faut retenir de toute cette histoire. Tout cela se passe dans quelques petites villes de l'Oregon. Et la chose avec les petites villes, c'est que les gens dans les petites villes ont tendance à remarquer les choses. Par exemple, ce magasin de voyance où Rachel Lee fait ses lectures, il a soudainement une Ferrari blanche garée dehors tout le temps. Et les gens en ville se demandent comment diable quelqu'un dans cette ville peut se permettre une Ferrari, encore moins une fan du coin qui fait des lectures de voyance, comme tout le monde ici conduit des camions. Alors les gens commencent à parler et les voisins commencent à croire que Ralph se fait arnaquer. Et finalement, la police locale s'en mêle et il convoque les dossiers financiers de Ralph. Et en regardant ses relevés bancaires, on dirait que Ralph a acheté une multitude de maisons, un complexe d'appartements, des voyages en Europe, une Bentley, une Ferrari. Alors la police va voir Ralph et lui dit « Ralph, tu as acheté une Ferrari et tout ce bazar ?» Et bien sûr, Ralph a répondu « Non ». Alors, après, dit « L'escroquerie de Rachel Lee et de sa fille commence enfin à s'effondrer après que ses femmes lui aient extorqué presque 15 millions de dollars. » Et le pauvre Ralph, une fois que la police lui dit qu'il s'est fait arnaquer, veut juste récupérer son argent, mais c'est un gars tellement gentil qu'il ne veut vraiment pas que Rachel Lee et Marie-Marie aient des ennuis parce qu'il tient encore à elle. Quoi qu'il en soit, elles finissent par avoir des problèmes. BAM, Rachel Lee se fait arrêter, voici sa photo d'identité. Et aussi, bam, Marie-Marie se fait arrêter. Voici sa photo d'identité. Et elles finissent toutes les deux par accepter des accords de plaidoyer. Mais voici le truc. Même après l'arrestation, Ralph refuse toujours de croire à tout ça. Il pense toujours que Marie-Marie est vraiment cette femme blonde d'Angleterre qu'il a juste rencontrée à l'aéroport et qu'il aime. Donc, dans le cadre de son accord de plaidoyer, la police fait asseoir Marie-Marie dans une pièce avec Ralph et lui avouer qu'elle est une fraude. Et ils lui font enlever sa perruque blonde devant lui. Une fois qu'elle enlève sa perruque, il voit enfin la vérité. Il croit que cette femme l'a arnaqué. Quoi qu'il en soit, Rachel Lee est condamnée à 9 ans de prison et Marie-Marie à environ 2 ans et demi de prison. Et le petit ami de Rachel Lee, qui était également impliqué, écope de 2 ans de prison. Et apparemment, même après tout ça, pendant des années, Ralph portait toujours son alliance car il aimait vraiment avoir une famille.
Même si c'est que faux.